Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette session avec Anna Léon. Anna qui va nous présenter un atelier Faire de la classe de FLE un espace d'expression et de coopération. Bonjour Anna. Bonjour Priscilla, bonjour à toutes et à tous. Très contente de pouvoir vous accompagner. Eh bien, nous aussi. Écoute, je vais te présenter en quelques minutes avant de commencer l'atelier pour que tout le monde puisse te connaître un petit peu plus. Donc, Anna est enseignante de français diplômée avec une expérience de plus de 10 ans. Elle est spécialiste du français ludique et conceptrice des jeux d'évasion. Donc, avant moi, Anna était déléguée pédagogique pour le groupe Anaya et maintenant, elle a un nouveau rôle comme responsable territoriale pour la zone d'Andalousie orientale chez Anaya. Elle est également l'autrice de la méthode J'aime, j'adore et de Cocorico que vous allez découvrir. Bonne session à tous et on reste ensemble sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Priscilla pour cette présentation qui met un peu la pression, si je suis honnête. Donc voilà, donc je répète, vraiment très contente de pouvoir partager avec vous ce nouveau manuel de FLE, Cocorico. Donc je vais partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Voilà. Je vais commencer le partage. Vous allez me dire si ça marche bien. Ok, voilà. Tout est bon? Ok, super. Donc, faire de la classe de FLE un espace d'expression et de coopération. Donc, c'est le titre, on va dire, de ce webinaire. Mais je m'aimerais bien dire comment, donc poser une question. Comment faire de la classe de FLE un espace d'expression et de coopération? Et c'est la question, en fait, qu'on s'était posée en équipe avant de concevoir ce nouveau manuel de FLE Cocorico. Voilà. Et là, je profite pour dire qu'on est toute une équipe d'auteurs. Donc, il n'y a pas que moi. Il y a Alexandra, basée au Québec. Il y a le collègue Stan, basé en France. Et il y a aussi Adrien Cabrera, basé aux Canaries, ici en Espagne, pour les cahiers d'activité. Voilà, donc je reprends. Donc, cette question, comment faire de la classe de FLE un espace d'expression et de coopération? C'était la première, on va dire, problématique qu'on s'était posée. On s'était dit, on aimerait bien faire interagir les apprenants, les engager, qu'ils s'investissent dans l'apprentissage du français comme langue étrangère. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et que l'on a conçu ce nouveau manuel de FLE Cocorico qui va réveiller, bien sûr, l'apprentissage et l'envie de l'apprentissage du français. Donc, je vais vous présenter rapidement le plan de ce webinaire. Donc, on va voir comment l'univers va engager, va motiver nos apprenants et nos apprenantes. On va voir aussi comment un point clé de ce manuel, c'est apprendre en jouant. On verra aussi les structures d'une unité didactique. Et bien sûr, on va finir par les composants de cette méthode. D'accord? Donc, on verra tout ce qu'on pourra utiliser pour les apprenants, mais aussi bien sûr, pour nous, enseignants et enseignantes. Voilà. Donc, on sait très bien que quand on enseigne aux préadolescents, c'est pas évident. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, chers collègues. C'est pas évident parce que les préadolescents, ils ne veulent pas être traités comme des enfants. Mais ils les sont encore, ils sont des enfants. Mais ils aimeraient bien être traités comme des adolescents. Et c'est pas possible. Donc, c'est pas toujours évident de les engager, de les voir s'investir dans des activités. Mais parfois, c'est pas un manque de motivation. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parfois,
c'est que ils se sentent pas concernés dans les activités que l'on propose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se sentent pas concernés? Parce que peut-être l'univers des activités que l'on propose, c'est pas un univers proche. Donc, c'est un univers loin qui trouve vraiment très, très loin. Et du coup, c'est un univers qui les motive pas du tout et qui n'est pas engageant pour eux. Donc, c'est pour cela qu'on s'est dit, on va donc au Cocorico déjà proposer un univers proche de nos apprenants et nos apprenantes. Donc, pour cela, on a imaginé, on a conçu 3 petits personnages. Donc, il y a la petite Inès, le petit Arthur et le petit Louis, qui sont les personnages principaux de la méthode. Après, il y en a d'autres parce qu'il y a les familles de chaque personnage. Puis il y a la petite sœur d'Inès qui revient très souvent sur les aventures de ces personnages. On s'était dit, on va créer des personnages qui vont accompagner nos apprenants et nos apprenantes dans l'apprentissage du français. Donc, ce sont des personnages qui sont très différents aussi, qui sont très différents, qui ont des talents différents, qui ont des compétences différentes. Pourquoi? Pour justement que nos apprenants puissent se sentir accompagnés par des personnages qui sont comme eux, finalement. Voilà, donc ça, c'est la première... disons, le premier aspect que l'on a conçu pour créer cet univers. Et comment on va le voir? Comment on va voir ces personnages en action à l'intérieur de la méthode? Donc là, je vous montre une page d'ouverture d'une unité. Pardon. Donc, toutes les unités, en fait, on ouvre l'unité avec une double page, avec un grand dessin où on trouve nos 3 personnages qui vivent une aventure différente. Là, par exemple, c'est l'unité La Famille où on travaille ce contenu. Et les personnages sont dans une fête, ils sont un peu cachés, il faut les trouver, etc. etc. Donc là, donc il s'agit de trouver dans chaque unité toujours une page d'ouverture qui va montrer un peu l'univers préadolescent. Donc, une situation proche à cet univers préadolescent. Voilà. Donc, dans chaque page d'ouverture, on va trouver aussi tout de suite la situation d'apprentissage, mais le projet de l'unité. Donc, ce produit final que l'on va proposer aux apprenants et aux apprenantes à la fin de l'unité didactique. Et là, comme vous le voyez, c'est un produit final, c'est un projet, pardon, qu'il s'agit de créer un jeu de cette famille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais toujours l'unité des familles, on finit parfois avec l'arbre généalogique qui est bien aussi et qui marche très bien, mais on s'était dit, allez, on va changer. On va changer parce qu'on aimerait bien voir nos apprenants interagir. On aimerait bien voir nos apprenants vivre le français aussi avec les mains, avec le corps. Donc, pourquoi pas créer un jeu? Donc, du coup, on est parti vers ce sens et on s'était dit, on va créer un jeu de cette famille. Donc, on travaille déjà le contenu lexical et puis on va travailler ce côté manipulatif aussi du français, mais en plus, on va jouer avec ce produit. Donc, du coup, déjà, on a aussi cet aspect de l'univers des préadolescents. Ce sont les jeux de société, on sait très bien qu'ils font partie de cet univers. Donc, pourquoi pas l'insérer dans le projet. Voilà. Donc là, on a cette page et aussi dans cette page d'ouverture, on va trouver quelque chose qui me semble vraiment très importante, que c'est, et hop, des vidéos, ce sont des vidéos authentiques
où on voit des enfants de leur âge, de l'âge de nos apprenants et nos apprenantes, s'exprimer. On pense que c'est hyper important aussi de voir, de montrer aux apprenants et aux apprenantes des enfants comme eux qui ont les mêmes problèmes, la même façon de penser, de s'exprimer pour les motiver. Donc, ce sont des capsules vidéo très courtes, mais qui vont nous aider à déjà explorer le contenu de l'unité didactique, mais aussi à motiver et faire interagir nos apprenants et nos apprenantes. Donc là, j'aimerais bien vous montrer une petite capsule, comme je vous disais. Elles sont vraiment très courtes. Voilà, parce qu'on sait qu'en cours, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, du coup, on voulait utiliser la ressource, mais aussi respecter le temps de cours que l'on a normalement. OK. Hop. Toi, tu pensais que j'avais une famille nombreuse? Moi, ma famille, par exemple, il y a mon père, ma mère, et j'ai ma sœur, c'est ma demi-sœur. Moi, j'ai 2 frères, mais c'est des demi-frères, mais pour moi, c'est des vrais frères. Moi, je suis fille unique et j'ai... Bah voilà. Du coup, genre, t'as pas de frère, genre, tu joues toute seule? Ouais. Oh. Mais en vrai, elle a plus de cadeaux, hein, faut le dire. Ouais, j'avoue, en vrai. Moi, j'ai 2 mères et je suis fille unique. Toi, t'as 2 mères? Ouais. Donc là, vous voyez, c'est très court, mais ça montre rapidement les différentes réalités qu'on peut trouver dans les différentes familles qui existent. Et bien sûr, ça va inviter nos apprenants et nos apprenantes à échanger sur ce sujet. Voilà, donc pourquoi des vidéos? Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en ce moment, à partir de la préadolescence, donc à partir des préadolescents jusqu'aux adolescents, et nous les adultes aussi, on communique beaucoup en vidéo. Donc, on regarde des réseaux sociaux, il y a toujours des vidéos, on envoie des vidéos, on fait des vidéos, etc. Donc, c'est un langage qu'ils connaissent. Donc, du coup, ils se sentent identifiés et c'est plus simple de, à partir d'une vidéo, les faire interagir et les motiver. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous pouvez utiliser l'onglet conversation, comme ça, vous pouvez écrire si vous utilisez des vidéos, des petites capsules vidéo comme celle-là. Voilà. Donc, je continue. On a aussi à la fin de l'unité, on s'est dit, OK, on va utiliser l'image pour montrer déjà cet univers des préadolescents. On va utiliser les vidéos pour parler la même langue qu'eux, mais on va utiliser aussi une bande dessinée à la fin de l'unité didactique. Donc, à la fin de l'unité didactique, on va proposer une bande dessinée avec une thématique différente à chaque fois, toujours, bien sûr, liée à la thématique de l'unité, mais ce qui est bien, et je vous fais remarquer que cette page s'appelle « Quelle émotion ?» Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, la gestion des émotions, c'est très important. Pas seulement pour les apprenants et les apprenantes, mais aussi pour les enseignants et les enseignantes. Voilà. Donc, du coup, on va proposer toujours une problématique, une situation, une aventure pour nos 3 personnages et il y aura toujours une émotion à gérer. Voilà. Et du coup, à partir de cette bande dessinée, on va proposer aussi des activités pour travailler la gestion des émotions en FLE. Et je dirais que le 90% des activités que l'on a proposées, ce sont aussi des activités manipulatives. Donc là, par exemple, ici, vous avez fabrique une boule anti-stress. Donc, du coup, ils vont fabriquer cette petite boule pour
aider le personnage, le petit Arthur, à se calmer, bien sûr, ça va aider aussi nos apprenants et nos apprenantes pour la gestion des émotions. Et pourquoi pas créer, et là je vous le dis comme ça, c'est marqué dans le guide pédagogique, dans le livre du prof, mais pourquoi pas, avec toutes ces activités, créer un petit coin pour la gestion des émotions dans notre salle de classe. Donc là, je le lance comme ça. Après, c'est vrai, je sais que parfois, il n'y a pas le temps de faire tout ça, mais ça serait bien. Ça serait bien dans notre classe de FLE, avoir aussi un petit coin pour la gestion des émotions. Voilà. Donc, je continue. Et on arrive à la partie jeu. Donc, on sait très bien que quand il s'agit de motiver nos apprenants et nos apprenantes, donc bien sûr, on va penser aux jeux, on va penser aux chansons, on va penser aux activités kinesthésiques, on va penser au corps, comment travailler le français à partir de notre corps, à partir de cette compétence kinesthésique. Donc, on va penser aussi à la curiosité de nos apprenants. Donc, tout cela, on s'était dit, comment on va l'inclure dans notre manuel de FLE. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous propose du coup? J'espère que ça va. Si je vais trop vite, vous pouvez me dire. Hein, utilisez l'onglet conversation pour m'envoyer des petits messages. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des petits messages en ce moment, mais vous pouvez le faire. Donc, du coup, on s'était dit, on pense à motiver, on pense à motivation, motiver, engager nos apprenants et nos apprenantes. Bien sûr, on va penser aux chansons. D'accord? Donc, dans la page d'ouverture de chaque unité, déjà, on propose un texte rythmé. Voilà, c'est celui-ci que je vous montre. Donc, c'est un petit texte pour travailler le vocabulaire. Là, je pourrais revenir, mais dans la page d'ouverture, je ne sais pas si vous avez remarqué, le vocabulaire, le lexique que l'on va travailler dans l'unité, il est déjà marqué. D'accord? Il est déjà là avec des grandes étiquettes pour commencer à sensibiliser nos apprenants et nos apprenantes. Mais comment les aider d'une façon un peu plus motivante? Donc, du coup, on va proposer ce petit texte rythmé avec un rythme de rap où ils vont travailler la répétition de ce lexique. Mais bien sûr, la répétition d'une façon différente. Je suis sûre qu'il y aura des classes qui vont se mettre debout, qui vont danser un peu dans tous les sens. Puis il y aura d'autres qui le feront assis parce qu'ils sont un peu plus timides. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce rythme derrière qui va nous aider du coup à travailler la répétition, la mémorisation de ce lexique qui vient d'être présenté dans cette page d'ouverture. Mais on ne va pas s'arrêter là avec les chansons. On va proposer toujours dans la première leçon ou parfois dans la deuxième leçon de l'unité, on va proposer une chanson. Voilà, une chanson qui va bien sûr, qui va travailler pas seulement le lexique de l'unité, sinon qui va travailler aussi les points de grammaire que l'on a présentés et qu'il y aura toujours des rythmes différents. Voilà. Donc, bien sûr, dans les guides pédagogiques, on vous propose différents types de démarches pour pouvoir travailler ce type de chansons. Donc, ce sont deux aspects par rapport aux chansons et aux textes rythmés que l'on va trouver à l'intérieur de l'unité. Mais puis, par rapport au jeu, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez voir que dans chaque unité, et là, je dirais plus, dans chaque leçon, on propose 1, 2
ou 3 jeux. Des jeux à 2, 2 jeux en groupe, des jeux kinesthésiques, des jeux plus focalisés sur la partie langue, des jeux plus focalisés sur la partie compréhension l'oral. Donc, il y a différents types de jeux déjà à l'intérieur du livre de l'élève. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas aux jeux que l'on va trouver à l'intérieur de l'unité, sinon que à la fin de toutes les trois unités, c'est bien ça, on va trouver une double page, bilan, mais comment on va faire ce bilan? On va le faire avec des jeux. Et là, je vous montre. Voilà, c'est pas celle-là. Attendez, c'est pas là. Je le montre ici. Voilà. Regardez, à la fin de l'unité, j'imagine que vous êtes en train de voir le feuilletage. Donc voilà, on a un bilan jeu pour bien sûr réviser tous les contenus de travailler pendant 3 unités, mais on va les réviser à travers des jeux aussi. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que motiver les préadolescents, ce n'est pas si facile. Donc, parfois, c'est compliqué. Parfois, quand on s'est réunis entre collègues, on dit « mes élèves, il n'y a rien qui les motive et tout ». Donc, du coup, proposer différents types de jeux, c'était vraiment très important pour nous. Donc, dans les ressources que l'on va trouver pour les enseignants et les enseignantes qui vont commencer à travailler, qui vont adopter cette méthode, qui vont travailler avec Cocorico, donc du coup, on a aussi un cahier de jeux. Voilà, c'est un cahier de jeux que les enseignants et les enseignantes pourront trouver sur l'espace web chez Anaya. Voilà, et là, on voit différents types de jeux aussi par unité. Donc, c'est un cahier qu'on va pouvoir imprimer, réimprimer, réutiliser à plusieurs reprises, comme on le souhaite. Voilà. Donc, du coup, l'aspect ludique, check, c'est complet. On a pas mal des jeux à proposer. Pour travailler tous les contenus lexicaux ou les points de grammaire des différentes façons. Voilà. Je reviens à la présentation. Hop. OK. Puis, je vous ai montré le cahier. Et puis, il y a un outil, la langue, c'est la phonétique, que pour nous, c'était vraiment très important de travailler différemment. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à concevoir le manuel, on a eu des réunions avec des collègues qui ont partagé avec nous quelques idées par rapport à cet outil, la langue, par rapport à la phonétique. Du coup, ils nous disaient que parfois, on n'avait pas le temps de faire les activités, mais on est bien d'accord, chers collègues, que la phonétique, c'est hyper important. C'est un outil, la langue, hyper important de travailler. Pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve avec des apprenants et des apprenantes qui ont un niveau à l'écrit puis à l'oral au moment de la prononciation, au moment de la projection, qui ont un autre niveau complètement différent parce que la phonétique, entre autres, n'a pas été correctement travaillée. Mais on est bien d'accord aussi que pour des préadolescents, c'est très ennuyant d'avoir des activités à cocher. Donc, écoute et coche si tu entends le son, je sais pas, voilà, donc c'est vraiment
ça motive pas du tout. Et du coup, ça fait pas passer les contenus. Voilà. Donc, du coup, on s'était dit, la phonétique, on va la faire toujours kinesthésique. Donc, toujours avec un aspect kinesthésique. Donc, là, par exemple, je vous montre. Écoute, lève la main si tu entends. Donc, du coup, on a toujours, comme toujours, on a un enregistrement, mais on va faire bouger le corps pour travailler cet outil de la langue, pour travailler la phonétique. Donc, toujours lié au corps pour aider aux apprenants à l'apprentissage, bien sûr, de la phonétique des sons. Voilà. Donc, on trouve toujours dans chaque unité un petit coin pour la phonétique, mais elle va être toujours kinesthésique. Donc, elle va inviter, elle invite aux apprenants et aux apprenantes à bouger. Parfois, on bouge comme ça. Voilà, c'est des mouvements, des petits mouvements, mais parfois, on les invite vraiment à se mettre debout et même à faire quelques petites activités théâtrales pour vivre le son que l'on est en train d'étudier. Voilà, donc ça nous paraissait vraiment important pour passer les contenus de phonétique. Voilà. Et aussi, quand on dit on va travailler la motivation des apprenants, on aimerait bien, et je reviens à cette première problématique, cette première question qu'on s'était posée et qui est aujourd'hui le titre de notre webinaire. Donc, comment faire de la classe de FLE un espace d'expression et de coopération. Donc, comment les faire coopérer, comment débloquer la prise des paroles chez les apprenants. Et là, on sait très bien que quand il existe quelque chose qui suscite la curiosité chez eux, c'est très important. Donc, du coup, dans chaque unité, on a proposé un petit coin des curieux. Donc, c'est ce petit coin que vous allez trouver dans chaque unité, et aussi des activités d'enquête. Donc, ce sont des activités qui vont éveiller cette curiosité chez eux en langue, en français, langue étrangère, et du coup, qui va les inviter à aller plus loin des contenus que l'on est en train de travailler. Voilà. J'espère que jusqu'à là, ça va. Je ne sais pas si je vais trop vite, mais j'imagine que ça va et que tout va bien de l'autre côté de l'écran. Voilà. Donc, on passe à voir la progression. Comment est-ce qu'on a pensé cette progression structurée du manuel. Donc, on va voir comment est-ce qu'on propose le travail du vocabulaire. On a déjà parlé de cette page d'ouverture où on trouve déjà le vocabulaire, le lexique de l'unité avec des grandes étiquettes pour sensibiliser les apprenants et les apprenantes à ce contenu. Mais on va voir aussi comment est-ce qu'on va travailler les points de grammaire. Là, je regarde l'heure pour pas dépasser, mais ça va. Donc, comment travailler les points de grammaire et ce que j'aimerais vraiment remarquer, c'est qu'on a toujours un apprentissage en spirale. Ça veut dire que l'on va revenir toujours dans chaque unité et dans chaque niveau sur les contenus que l'on a déjà travaillés. Voilà. Donc, le manuel, chaque niveau a 6 unités et chaque unité a 3 leçons en double page. Donc, là, je vous les montre comme ça, mais je pense que ça va être… Si je vous les montre comme ça, c'est mieux. Hein? Hop. Voilà, on a notre page d'ouverture. Je vous ai parlé. Et puis, il y a une première leçon en double page, deuxième et troisième leçon en double page. Et comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a l'outil
de la langue. Il y a la grammaire qui est travaillée toujours en contexte. D'accord? Donc, il y a un contexte présenté, il y a une situation présentée, et à partir de cette situation, on va travailler la grammaire. Donc, on trouve toujours ce petit tableau à côté de la situation où ce point grammatical a été présenté. Mais ce qui est bien, ce que je trouve qui est vraiment bien et qui va nous aider, qui va beaucoup nous aider avec nos apprenants et nos apprenantes et le côté grammaire, c'est que chaque petit tableau a une petite capsule vidéo pour travailler ce point de grammaire. Donc, ce sont vraiment des capsules très, très, très courtes parce qu'on sait très bien que déjà, si on dit, par exemple, ce sont des capsules qu'on pourrait utiliser pour jouer, entre guillemets. Là, je dis, voilà, jouer, entre guillemets, avec la classe inversée, avec la pédagogie, la classe inversée. Parce que, voilà, on sait très bien que pour faire de la classe inversée, on a besoin un nombre de matériel, des fiches, on a besoin aussi des élèves, des apprenants et des apprenantes familiarisés avec cette pédagogie, mais on pourrait jouer avec la classe inversée, on pourrait demander aux apprenants et aux apprenantes de visionner ces petites capsules qui ont une duration vraiment de même pas une minute chez eux. Donc là, je vais vous montrer par exemple la capsule du verbe être. Vous allez voir des capsules vraiment simples, mais qui pourraient nous aider énormément avec nos apprenants. Le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voilà, 17 secondes, pas plus. On sait très bien qu'avec nos apprenants et nos apprenantes, si on va demander de visionner ça à la maison, dès lors qu'on dit « Allez, ça c'est pour la maison, à faire à la maison » ou qu'on utilise, on ose utiliser le mot « devoir », du coup, ils ne vont pas faire. Mais 17 secondes, consacrer 17 secondes pour visionner la vidéo avant de notre cours, bien sûr, ça va nous faire gagner du temps. Et dans notre cours, dans le cours en lui-même aussi, ça va nous aider à travailler, du coup, ce point de grammaire d'une façon différente. Mais la réalité d'une salle de classe est aussi est différente. Pourquoi? Parce que à la fin de l'unité didactique, si on va proposer un outil d'évaluation, n'importe lequel, peut-être que c'est un examen, peut-être que c'est on va évaluer à partir du projet ou on va utiliser n'importe quel outil d'évaluation. Mais à chaque fois, on voit nos apprenants et nos apprenantes qui nous posent la même question. Et qu'est-ce qu'on doit étudier? Et quels sont les points de grammaire qu'on doit étudier? Et bien sûr, pour nous, enseignants et enseignantes, c'est pas pratique de dire le tableau de la page 38 plus le tableau de la page 39 en plus de étiquettes qui apparaissent dans la page d'ouverture. Donc là, ça c'est pratique quand on est en train de donner notre cours, d'animer notre cours, de voir en contexte les outils de la langue. Donc là, c'est pratique. Mais les apprenants, ils ont toujours besoin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est d'après ce que j'ai vécu, ils ont toujours besoin d'un chemin, un cadre, quelque chose qui, pour étudier de façon individuelle. Donc, c'est pour cela que l'on a décidé de rajouter de manière imprimée, en format imprimé, voilà, au cahier d'activité, on rajoute ma boîte à outils. Donc, du coup, dans ma boîte à outils, on va trouver la grammaire et le vocabulaire travaillés dans l'unité.
comme ça. Elle n'est plus en contexte parce qu'on l'a travaillé déjà en contexte dans le livre de l'élève en cours. Mais là, on a un petit résumé de ce que l'on a vu pendant notre cours. Et bien sûr, ça va être plus facile pour nos apprenants d'avoir ce petit carnet, ce petit livret que l'on a appelé ma boîte à outils pour se concentrer dans la partie outils de la langue. Voilà. On a pensé que ça allait être utile pas seulement pour les apprenants, les apprenantes, mais aussi pour les enseignants et les enseignantes. Voilà. Donc, je continue. Donc, on a les 3 leçons. Et ici, on a aussi la partie interdisciplinaire. Donc, on le sait très bien, on ne peut pas voir le français comme ça isolé. Du coup, on va essayer de, dans chaque unité, voir une discipline non linguistique. Donc là, c'est l'histoire, mais si je reviens au tableau de contenu, on va voir que il n'y a pas que l'histoire, donc il y aura aussi la musique, l'art, la géographie, les sciences naturelles, etc., etc. Donc à chaque fois, du coup, on a une petite partie pour travailler cette activité interdisciplinaire, pour travailler une discipline non linguistique, mais en FLE. D'accord? Donc, on a notre page « Quelle émotion ?» à partir de la BD dont je vous ai déjà parlé. Et on propose pour finir le projet toujours lié à un point de culture et une partie d'ELF prime et les cartes mentales pour systématiser le vocabulaire, le lexique travaillé pendant l'unité. Voilà. Donc, on dirait que ça, c'est les structures d'une unité. Voilà. Donc, comme vous voyez, avec pas mal de ressources pour travailler le contenu présenté et des ressources vraiment très, très, très variées. Voilà. Je reviens sur la présentation. Il est quelle heure? Ça va? Est-ce que Cocorico travaille aussi l'inclusion? Est-ce que Cocorico pense à chaque élève? Donc déjà, avec toutes les ressources que je vous ai présentées jusqu'à là, je pense que la réponse, elle est évidente. C'est oui, parce qu'on va travailler à partir du corps, on va travailler à partir de la chanson, on va travailler à partir des vidéos, mais on va travailler aussi à partir des encadrés, on va travailler en contexte. Donc déjà, on a pensé à pas mal de profils d'élèves. Mais on ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans, je sais pas, je dirais le 70% des activités de l'unité, on trouve un petit, comme une petite étiquette avec parcours alternatif. Voilà. Donc, je disais, on trouve pas mal d'activités, surtout des activités de compréhension écrite, des activités de compréhension orale, avec un parcours alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a proposé du coup une autre activité avec un autre niveau de difficulté pour travailler la même compétence et les mêmes contenus. D'accord? Donc ici, par exemple, sur cette activité, c'est marqué quand l'activité de parcours alternatif, elle existe, du coup, c'est marqué. Donc ici, par exemple, parcours alternatif, et c'est marqué aussi la page que l'on doit aller chercher dans le petit livret du parcours, ok, que je vais vous montrer rapidement là. Ok. Donc là, par exemple, on avait sur l'unité parcours alternatif, page 19.
Donc, je viens là, page 19 de mon livret du parcours alternatif et j'ai une autre activité qui va travailler le même contenu, mais d'une façon différente. Et là, vous voyez, il y a pas mal d'activités, il y a des jeux aussi. Donc, parfois, on propose sur l'unité un jeu, comme c'est le cas ici, mais on a proposé en parcours alternatif un autre jeu pour, pardon, hop, il est là, un autre jeu pour, il est là, pour travailler le même contenu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment utile pour nous, enseignants et enseignantes, parce qu'on sait très bien que en ce moment, les classes sont très hétérogènes. On trouve différents niveaux parmi nos apprenants et nos apprenantes. Et parfois, on doit investir beaucoup de temps dans la création ou dans l'adaptation des activités qui apparaissent dans le manuel. Donc, c'est pour cela que l'on a pensé à déjà adapter quelques activités pour vous faciliter la vie. Voilà. Et pour nous, ça va être un gain de temps, évidemment. Donc, c'est un petit livret qui va être dans l'espace web chez Anaya et que vous allez pouvoir, bien sûr, imprimer et utiliser si besoin, parce que si on a besoin de l'utiliser, parce qu'il y a des apprenants qui n'ont pas les mêmes niveaux, on l'utilisera, et sinon, on l'utilisera pas. Voilà. Donc, je reviens rapidement. Hop. OK. Voilà. Donc, ça pour notre approche inclusive. Et puis, on a pensé aussi à l'évaluation. Donc, c'est quelque chose que les collègues posent toujours comme question. Donc, comment est-ce qu'on a pensé à évaluer les apprenants et les apprenantes à l'intérieur de notre manuel. Donc, déjà, il y a pas mal d'outils d'évaluation. Pourquoi? Parce que même les jeux que l'on a dans les cahiers, le cahier que l'on trouve en ressources pour les enseignants, on pourrait les utiliser. Donc, on pourrait utiliser aussi le projet que l'on propose comme un outil d'évaluation. Mais on va trouver aussi à la fin, comme je vous ai montré tout à l'heure, à la fin de chaque unité, on va trouver une compétence pour travailler le DELF-Prime. Mais dans le cahier d'activité, on va trouver toute une double page pour travailler le DELF-Prime avec toutes les compétences, d'accord, à travailler. Et puis, on va trouver à part, dans les ressources pour les enseignants et les enseignantes, on va trouver un cahier, un petit livret d'évaluation. Ce sont des évaluations proposées par unité. Donc là, je vais vous montrer l'extrait que l'on a rapidement. Et vous allez voir que pour chaque unité, on va avoir des évaluations pour les profs et les enseignants, les enseignantes qui aiment bien évaluer la grammaire. Donc, chaque enseignant et chaque enseignante a sa façon d'évaluer. Donc, on a des évaluations de grammaire avec 2 niveaux de difficulté. Donc, vous avez, il y a comme une petite étoile et 2 petites étoiles. Donc, ça veut dire une petite étoile, c'est un niveau un peu plus bas et puis un niveau un peu plus haut. D'accord? Puis pour le vocabulaire, c'est pareil. Puis, il y a la compréhension orale, compréhension écrite, pareil, avec les 2 niveaux de difficulté, production orale et production écrite. Voilà. Et puis, il y a différents types de critères d'évaluation pour la grille d'évaluation de cet outil d'évaluation. Donc, je répète, le manuel propose différents outils d'évaluation, mais ici, on a rajouté en plus cette grille d'évaluation avec des critères d'évaluation pour aider les enseignants et les enseignantes. Voilà.
C'est bon jusqu'à là? OK. Donc, du coup, je pense que, parce qu'il est déjà 18h20, On on vous va invite faire… à poser des questions dans le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat directement. Voilà. Donc là, le temps de réfléchir. Je vais du coup vous dire tous les composants que la méthode a. Bien sûr, on a le livre de l'élève, niveau 1 et 2, puis on a le cahier d'activité. Mais ce qui est bien, et c'est quelque chose à laquelle on est déjà habitué, c'est à travailler la partie, travailler tout ce qui concerne la lecture de façon différente. Donc, je vous ai montré déjà la BD qui accompagne chaque unité didactique, mais encartée au livre de l'élève aussi, il y a une petite lecture. Donc, du coup, imaginez, les élèves vont recevoir le livre de l'élève et à l'intérieur, encarté, il y a cette petite lecture que j'avais quelque part, que je viens de perdre, mais je vais vous le montrer ici. Hop. Voilà. Donc, il y a une petite lecture pour le niveau 1, c'est le mystère du vieux phare. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, toujours en format BD et à chaque fois avec l'audio et aussi à chaque fois avec des activités des compréhensions. Voilà. Mais pour travailler aussi la lecture, on va voir que dans le cahier d'activité, on aura aussi une partie lecture, pas en format BD. Donc, on va utiliser d'autres types de formats, mais pour aussi travailler la lecture avec les apprenants, les apprenantes. Donc, on a le cahier d'activité. On a notre cahier d'activité. Et encarté au cahier d'activité, on a notre livret, la boîte à outils dont je vous ai parlé. Donc, ce petit livret où on va trouver les résumés de grammaire et de vocabulaire par unité. Voilà. On aura aussi le cahier, le livret de jeu, le livret d'évaluation. Pour la classe, on aura des posters et des flashcards interactives. On aura bien sûr, pour aider les collègues enseignants et enseignantes, la programmation didactique adaptée à la normative éducative de ce moment. Et puis, tout cela, bien sûr, va être en format… Bon, il y aura les livres de l'élève, les cahiers en format papier, mais puis toutes les ressources qui accompagnent ce manuel seront sur l'espace web Anaya et on aura les versions numériques sur Bling Learning pour travailler en cours, donc avec le livre interactif, etc. Voilà, il est quelle heure? Je crois que… Voilà, 25, pile poil. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. D'accord. Eh bien, merci à tous. Je vais vous laisser mon mail sur la conversation. N'hésitez pas, si vous avez par la suite des questions qui vous reviennent, on peut les communiquer à Anna. Et puis, merci Anna pour toutes ces informations, pour ce partage et pour toutes les idées pratiques que tu nous as données et que tu nous as partagées. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui veulent poser des questions. Après, c'est normal, hein? Après un webinaire, on commence à réfléchir et les questions, elles arrivent un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas vraiment à copier le mail de Priscilla parce que après, il y a des questions. Comment est-ce qu'on travaille cet aspect-là? Donc, n'hésitez pas à nous poser de questions parce que c'est vrai que pour nous,
On serait vraiment très contente de voir notre petit cocorico dans vos salles de classe. Donc, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des questions qui vous reviennent après le webinaire, n'hésitez pas à contacter notre déléguée pédagogique Priscilla. Voilà. On va mettre fin donc à la session. Merci à tous pour votre participation et à très vite. À bientôt. Merci Anna. À bientôt. Merci beaucoup.